Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel bel évangile que ce texte du 11e dimanche, après la Pentecôte. Lire un texte qui nous montre un des grands miracles de Jésus, le jour où nous célébrons aussi la fête de Saint-Roch. Je trouve que c'est un beau signe du ciel, car Saint-Roch, tout au long de sa vie, qui ne fut pas extrêmement longue, a prodigué des miracles, et je dirais même qu'il avait vécu dans le miracle tout au long de sa vie. Saint-Roch a vécu au XIIIe siècle. Il est né à Montpellier, dans une famille noble. Vous allez me dire, c'est vrai qu'en les saints, ils sont souvent issus de là. Mais c'est surtout parce que justement, ils étaient plus aptes à changer de vie par rapport à ce qu'on leur proposait, cette vie de, j'allais dire, de facilité. Tout était offert sur un plateau. Et c'est justement ce changement de vie qui est assez intéressant. Et Saint-Roch, au moment de l'adolescence, la fin de l'adolescence, a décrété comme quoi il ne voulait pas de cette vie facile, de cette vie anoblie, mais qu'il voulait se consacrer à Dieu. Il est rentré dans le tiers-ordre franciscain, donc ce troisième ordre que saint François avait créé pour les laïcs, où chacun pouvait se conformer à la vie franciscaine tout en vivant dans le monde. Et il s'est fait pèlerin. Il a pris un bâton, un chapeau, une besace, et il est parti sur les routes. Il a pris la Via Francigena et il est parti vers Rome. Nous sommes à une période où la grande peste commence à envahir l'Europe et Roch commence à prier. Et il se met au service des malades. Il va se mettre à leur service. Partout où il passe, il va rester quelques semaines, quelques mois. Il va dans les dispensaires, dans les lazarets, et il soigne les malades. On dit même qu'il va panser leurs plaies. Et vous savez qu'avec la grande peste, c'est 80... Maintenant, on a peur des fois juste de discuter avec quelqu'un, mais à l'époque, toucher à pestiféré, c'était 99% de chance d'être malade soi-même. Et à l'époque, ils avaient, comme nous, on se plaint avec nos masques en tissu ou en papier, mais à l'époque, les médecins avaient des masques avec des grands becs, tout simplement pour assurer la distance de sécurité. C'était tout simplement, on ne pouvait pas approcher plus près, comme ça, ils étaient tranquilles. Mais c'était à tous les coups qu'on gagne, pour ainsi dire, avec la peste. Au point que les corps étaient enterrés à toute vitesse, parce que c'était contagieux, mais à un point terrible. Et Roch, en plus de soigner, il commence, on le voit, quand il pense une plaie, il fait un signe de croix au-dessus de la plaie. Et on se rend compte que les malades guérissent. Que partout où il doit s'occuper des pestiférés, les pestiférés guérissent. Il les soigne. Il leur donne la guérison de la part de Dieu. Lui-même va être touché par la peste. Et Dieu va lui donner la guérison. Mais tout ce temps où il va être malade, personne ne va vouloir l'approcher. Lui, qui s'est approché de tous les malades pour les soigner, quand lui va être malade, il ne trouvera personne. Il trouvera juste quelqu'un. Je dis bien quelqu'un. Et pourtant, pour beaucoup, c'est qu'un objet. C'est ce qu'on nous a fait comprendre pendant des siècles. Un chien. Un chien, tous les jours, va venir lui apporter un morceau de pain.
Saint-Roch a une plaie purulente à la jambe. Tous les jours, le chien, quand il vient lui apporter le bout de pain, va lécher sa plaie pour le soigner. Et pendant plusieurs semaines, ce chien sera près de lui. Ce qui fait qu'on ne dissocie plus Saint-Roch et son chien. Et que quand vous êtes dans une église, que vous voyez une statue d'un pèlerin avec un chien à ses pieds, c'est sûr, c'est Saint-Roch. Avec les jeux de mots, je vais quand même le citer, parce que dans ma famille, on en rigolait souvent, dans le nord de la France, on ne dit pas chien, mais quien. Ce qui fait que il y a une proverbe, c'est Saint-Roch et Saint-Quien. Et c'est vrai que c'est devenu même un proverbe. Je sais que du côté de Montpellier, quand il y a deux personnes qui sont proches, on dit « Oh, ils sont comme Saint-Roch et son chien ». Toujours l'un à côté de l'autre. Et c'est beau, je trouve. Et vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui, on a deux motifs pour prier Saint-Roch. Déjà, pour nos amis à quatre pattes, c'est bien, on en a 4 aujourd'hui, c'est chouette. Mais aussi parce qu'en temps d'épidémie, Saint-Roch, il est bien pratique. On le prie. On l'avait oublié, hein. Je peux vous dire qu'à part à Montpellier, parce qu'il y a une relique de lui, parce qu'en fait, il est mort en Italie, parce qu'un jour, il est arrivé dans une ville, et le Seigneur l'a pris pour un espion. Vous savez, les voyageurs, à l'époque, on n'aimait pas trop ça. On avait toujours peur que ce soit quelqu'un qui vienne d'une ville d'à côté pour espionner, donner des infos stratégiques. Donc il l'a mis en prison. Et Saint-Roch a fini les 5 dernières années de sa vie dans une prison. Il n'a jamais dit qui il était tellement humble. Il y a juste son confesseur qui savait qu'il était un pèlerin. Et quand il est mort, très vite, très très vite, des milliers de pèlerins ont accouru sur sa tombe, au point que Venise, qui était très riche, est venue et a volé son corps, en disant « Oh, ce saint-là, il nous le faut ». Donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené à Venise, où il y a toujours une basilique qui lui est dédiée, son corps est toujours là-bas, sauf un tibia qui est revenu à Montpellier, et son bâton de pèlerin. Il est dans une église à Montpellier, et il y a tous les ans des centaines et des centaines de pèlerins qui viennent prier. Mais on l'avait quand même un peu oublié partout, et c'est vrai que depuis le début mars, on voit sur les réseaux régulièrement circuler la prière de Saint-Roch contre les épidémies. Il est revenu à la mode, et c'est vrai qu'il peut nous donner beaucoup de courage. Pourquoi il peut nous donner du courage? Pour lutter contre cette maladie, c'est clair. Lutter contre la peur, j'en parlais ce matin avec Mère Birgit, la peur qui surgit actuellement et qui circule, est, je pense, 1000 fois plus dangereuse que ce virus. On sait qu'il est mortel, ça c'est sûr. Mais la peur qu'il engendre actuellement, l'angoisse, va tuer beaucoup plus de gens. Le taux de suicide augmente de plus en plus. Les dépressions nerveuses, pareil. Des centaines et des centaines de gens se font soigner en ce moment ou sont sous traitement à cause de cette angoisse et de cette peur. Donc dans ce que nous pouvons demander à Saint-Roch, c'est aussi d'avoir ce courage d'affronter ça, et aussi le courage d'aider ceux qui sont malades, parce qu'il y en a encore. Mais aussi tous ceux qui souffrent de cette peur, de pouvoir leur donner cette parole de réconfort, cette parole d'apaisement. Quand on est face à quelqu'un qui est en panique, de pouvoir leur dire « T'inquiète pas, ça ira ». C'est ce que Saint-Roch a fait, il était auprès des malades, il les soutenait. Et l'épidémie était bien plus violente que ce que nous avons vécu. Hein. Donc, ça aussi, nous pouvons demander à Saint-Roch. Puis enfin, on va lui demander aussi de protéger nos quatre pattes, nos animaux, parce qu'il est un bon exemple de la fidélité et de l'amitié qu'ils ont pour nous, de cet amour qu'ils nous donnent. Si ce chien est venu soigner Roch tous les jours, c'est parce qu'il ressentait sa détresse. Je vous donnerai un exemple parce que moi, ça m'a toujours marqué. Vous savez, nous, on n'en a pas à nous, on garde ceux des autres. Mais il y a... Oh, ça doit faire une bonne quinzaine d'années déjà, pour moi. Oh, c'était avant que je sois prêtre. Non, si j'étais juste jeune prêtre.
À l'époque, on célébrait à Wolfisheim, donc à Noël, on n'avait pas l'église. Donc je faisais la messe de minuit à la maison. Et ce Noël-là, comme souvent, pendant au moins une dizaine d'années, j'étais malade, mais vraiment très très mal. Je faisais tous les ans des angines ou des choses comme ça avec des fièvres carabinées. Et j'étais couché toute la soirée dans le canapé. Alors c'est bien, ils étaient tous en train de réveillonner à table, il y avait la famille et tout. Et moi j'étais couché sur le canapé. Je me suis relevé pour aller faire la messe dans ma chapelle. Et je me suis retourné me coucher. Et le chien de ma tante est resté en bas au rez-de-chaussée. Il n'est pas monté se coucher avec ses maîtres. Et il est resté sur un fauteuil à côté. Et moi j'étais fiévreux dans le canapé, je dormais dans le canapé et j'ai pris quelques médicaments. Et le chien, toutes les heures, bondissait du fauteuil, sautait sur le canapé, en me réveillant, mais bon, il n'a pas fait exprès, et il me léchait le front pour voir. Et quand il voyait que je bougeais, que j'étais réveillé, il ressautait, il allait se coucher, il se rendormait. Et il m'a fait ça toute la nuit. Il m'a veillé. Et je suis persuadé, c'est pas une bulle d'esprit, j'en suis persuadé que si j'avais eu le moindre souci, si ça s'était aggravé, ou si j'avais perdu connaissance ou quoi que ce soit, il aurait ameuté toute la maison. Mais là, elle m'a surveillé. Elle était là. Et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là à quel point ils peuvent être déjà sensitifs et à quel point ils peuvent nous aimer. Parce que cette chienne, elle me voyait quoi? 2 fois, 3 fois dans l'année, tout cassé, pas plus. Et là, elle a pris soin de moi. Et ça restera toujours gravé. Donc oui, aujourd'hui, prions aussi pour eux, pour les protéger. Même s'ils sont fatigués, allez-y, elles vaillent. Mais protégeons-les, veillons sur eux comme ils veillent sur nous. Et alors aujourd'hui, demandons tout simplement à Saint Roch de prier le Christ pour nous apporter plusieurs choses. La préservation contre la maladie. Hier, nous avons reçu, j'étais content parce que nous avons reçu Madame Hirtz, une de nos paroissiennes. Ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas pu venir à la messe, forcément, les maisons de retraite étant qu'elle faisait. Et elle l'a dit à tout le monde, hein. Si je viens à la messe, c'est pour remercier, parce qu'elle a été guérie du Covid. Et elle était en mauvais état, franchement. Elle a été très très atteinte. Et elle s'en est sortie. Donc prions aussi qu'il nous préserve, qu'il nous protège, qu'il donne la guérison, qu'il nous préserve aussi de cette peur, qu'il demande au Seigneur Jésus de nous préserver de la peur. Parce que cette peur, c'est ça, je pense, qui fera vraiment le plus de dégâts. Et je m'en rends compte tous les jours en discutant avec les gens, c'est cette terreur qui va finir par faire beaucoup plus de dégâts que la maladie en elle-même. À tous les points de vue, à tous les niveaux. Et que Saint Roch aussi demande au Seigneur en ce jour d'envoyer une bénédiction toute particulière sur tous les chiens de la terre, qui partout veillent sur leurs humains. Parce qu'on dit toujours les chats ont leurs humains, mais les chiens, eux, ils n'en ont pas qu'un seul. Un chien, il donne son affection assez facilement, hein, si on l'élève de manière à ce qu'il soit affectueux, ils viennent, je le vois, hein. Il y en a même qui sont trop affectueux, ils partiront avec n'importe qui. Ah bah, notre cher Happy, là, il partira avec n'importe qui, il fait des câlins à tout le monde et il s'en va avec tout le monde. Donc. Mais c'est la preuve que c'est un amour pur. Ils ne cherchent pas, eux. Quelqu'un leur donne un geste d'affection, ils sont affectueux, ils viennent. Après, s'ils sentent que ça ne va pas, ils réagissent tout de suite. Hein. Mais en général, c'est vrai qu'ils offrent leur affection facilement. Donc, prenons peut-être aussi modèle sur eux. Pas partir toujours avec des a priori. On peut être vigilant, mais tout simplement avoir le cœur ouvert comme lui. Ça peut être aussi des modèles pour nous. Voilà un petit peu en vrac tout ce que je peux nous souhaiter en ce jour, tout ce que nous pouvons demander au Seigneur par l'intercession de Saint Roch, et surtout que Saint Roch soit vraiment un protecteur pour nous toutes et tous.
Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.